David et Goliath, une histoire de courage et de foi. Cette version narrative, inspirée des scènes décrites, est à la fois captivante et universelle, mettant en avant le courage, l'humilité et la foi de David face à un défi apparemment insurmontable. Il y a bien longtemps, deux armées se faisaient face dans une vallée verdoyante. D'un côté se tenaient les Philistins, leurs armures brillantes et leurs armes imposantes scintillant sous le soleil. De l'autre côté, l'armée d'Israël semblait hésitante, intimidée par un géant du nom de Goliath. Mesurant plus de 3 mètres, Goliath portait une armure lourde en bronze et brandissait une lance si grande qu'elle paraissait faite pour un arbre. Chaque jour, il lançait un défi à l'armée d'Israël, « Envoyez-moi un homme pour me combattre. » Mais personne n'osait bouger, terrifié par sa stature colossale et sa voix tonitruante. Pendant ce temps, dans une prairie paisible loin des champs de bataille, un jeune berger nommé David gardait ses moutons. David n'était pas un soldat. C'était un garçon simple, vêtu d'une tunique modeste, mais il possédait un courage et une foi immenses. Alors qu'il jouait de la harpe sous un ciel bleu, il entendit parler du défi lancé par Goliath. Malgré les moqueries de ses frères aînés, qui étaient dans l'armée, David dit : « Si personne n'ose l'affronter, je le ferai. » David se rendit au camp et fut conduit devant le roi Saül. Assis dans sa tente royale, entouré de ses conseillers, Saül regarda le jeune homme avec incrédulité. « Tu es si jeune, comment pourrais-tu battre un guerrier comme Goliath ?» Mais David répondit avec assurance. « J'ai combattu des lions et des ours pour protéger mes moutons. Dieu m'a aidé alors, et il m'aidera encore aujourd'hui. » Impressionné par sa foi, Saül accepta, mais insista pour lui prêter une armure royale. David l'essaya, mais elle était trop lourde pour lui. « Je n'ai besoin que de ma fronde, » dit-il en souriant. Sur le chemin du champ de bataille, David s'arrêta près d'une rivière. Il se pencha et choisit soigneusement 5 pierres lisses, qu'il mit dans une poche de cuir accrochée à sa ceinture. Avec sa fronde prête à l'emploi et une confiance inébranlable, il s'avança vers Goliath. Lorsque le géant vit le jeune berger sans armure ni épée, il éclata de rire. « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Mais David resta calme et répondit. « Tu viens à moi avec une épée et une lance, mais moi, je viens à toi au nom du Seigneur. Aujourd'hui, tout le monde saura que ce n'est pas la force ou les armes qui donnent la victoire. » Goliath s'élança avec son immense lance, prêt à écraser David. Mais David, rapide et agile, fit tourner sa fronde au-dessus de sa tête. Avec une précision extraordinaire, il lança une pierre qui atteignit Goliath en plein front. Le géant vacilla, puis s'effondra lourdement au sol. Un silence stupéfait s'abattit sur la vallée. L'armée philistine, choquée, regardait leur champion gisant à terre, tandis que les Israélites éclataient de joie. David courut vers le géant et prit son épée pour sceller la victoire. Ce jour-là, David prouva que le courage et la foi étaient plus puissants que la force brute. L'armée d'Israël poussa des acclamations et se lança à la poursuite des Philistins, qui fuyaient. David, humble malgré sa victoire, leva les yeux au ciel et murmura une prière de remerciement. Le soleil se couchait sur la vallée, baignant la scène d'une lumière dorée, et le nom de David était sur toutes les lèvres. Ce jour-là, un simple berger devint un héros, et son histoire serait racontée pour des générations à venir.